Alors, bonjour les filles. Salut. On est de retour à Troyes. Roselyne qui est dans ses bagages, là, sur le point de partir. Mais enfin, on va être ensemble, elle et moi, on va être ensemble dans l'avion là, dans quelques jours pour Milan. Donc là, je tiens à statuer. Oui, je suis un peu plus chic que T'es d'habitude. vraiment belle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me suis déguisée Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, c'est le dernier épisode avant les Jeux Olympiques. Je vais me déguiser en madame Mais pour c'est ça. vous. Non, je faisais de la TV juste avant, là, l'émission du C'est que t'as matin. beaucoup de volume dans tes cheveux. Mais je sais pas, là, j'essaie de les aplatir, tu comprends? Yeah. Je leur dis, mais fais-moi pas un style lectrice de nouvelles, mais des fois, c'est ça qui se passe. Fait que, écoute, mais au moins, j'ai caché les scènes. Pendant ce temps-là, t'as une tache sur ta veste. Ça, c'est vraiment chiant. On avait dit qu'on le dirait pas. Là, je m'en suis pas rendu compte, mais ouais, j'ai une petite tache sur ma veste. Mais c'est correct, ils sont pas capables de zoomer, fait que c'est Non. parfait Fait avec que ces t'en as caméras. une qui est trop maquillée, puis une qui a une tache sur sa veste. Toi, mais- Steph, ça va, t'as un chandail On du est, Costco. on est, c'est ça. On garde ça régulier. Fait que oui, c'est le dernier épisode avant les Jeux. Ouais. Donc, au moment où on enregistre le dernier match de la victoire ce soir. Et on va parler de ça, évidemment. Mais aussi, il faut mettre la table pour ces Jeux olympiques-là. Donc, épisode combien? 11. Épisode 11. Donc, présentement, Montréal est au 3e rang, mais il y a plein de matchs ce soir, donc ça risque de bouger énormément. Il y a eu ce match-là la fin de semaine dernière qui était diffusé à Radio-Canada, où Maureen Murphy a finalement débloqué Ouais. 2 buts. Tu sais, on peut pas dire qu'elle essayait pas, là. Elle tirait au Oui. but, puis tu sais, Elle était plus engagée. non, mais elle était plus engagée. Là, après ça, on avait déjà débattu la semaine passée ou l'autre semaine d'avant. On vous disait, ouais, bravo, tu as des tirs, mais encore, est-ce que c'est des tirs vraiment dangereux? Mais là, il faut lui donner. Elle a débloqué, notamment un tir sur réception à un endroit. C'est très rare qu'on l'a vu prendre des tirs de cet endroit-là. Je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, Steph. T'as-tu vu que tu en as pensé? Oui. C'était difficile, hein? C'était difficile à sortir, celle-là. Mais j'ai quand même compris la question. Merci. Ben, elle a pris le tir de l'endroit où Stacy en a pris beaucoup. Ouais. Donc, c'est sûr que dans cette séquence-là, souvent, c'était Laura qui était à cet endroit-là. Tu sais, Maureen Murphy, assurément qu'un de ses meilleurs atouts, c'est son tir. Sa vitesse et son tir. C'est pas quelqu'un qui a tant d'habileté, exemple, tu sais, des mains ou qui va déjouer. On utilise des fois l'expression sortir d'une boîte téléphonique. Ouais. Tu sais, que, bon, pour les plus jeunes, c'est avant les cellulaires, puis c'est une petite boîte pas trop large avec un téléphone OK, offé. merci. Fait Ouais. que si jamais... Ophélia, elle c'est hochait de la ça. tête, mais on voyait C'est dans son ça. regard Ouais, c'est le ça. néant. Quand on voit les photos de Londres, là, c'est Oui, c'est rouge. ça. Ben, je C'est une pensais petite à cabine Londres, ouais. rouge, exactement. Ouais. Mais c'est ça. Donc, elle a un excellent tir. C'est juste que souvent, un peu difficile de se rendre jusqu'au filet ou de prendre une qualité de tir. Puis là, bien, évidemment, là, sur l'avantage numérique, en étant bien positionnée, là, elle a été capable. Puis quand ça a sorti, on a tout fait « Oh! » Ben, c'est parce Puis même Gwyneth Phillips qui s'est retrouvée... Ben, je En pense plus, que Après, la je c'est... l'essayais là. plus souvent, cette Oui, tir-là. c'est ça. Mais en fait, je sais pas si c'est une coïncidence, mais la veille, si je me trompe pas, j'étais à l'entraînement, puis à la fin de l'entraînement, les filles restent puis pratiquent des tirs et tout, puis elle est allée voir directement Maxime Noro, qui est un des multiples entraîneurs conseillers qui est spécialisé dans la technique de tir, Ouais. et je l'ai vu travailler ça avec lui. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait un changement? Mais bref, ça a payé finalement. Là, on peut dire au moins il y a de la profondeur. En fait, c'est un autre trio qui a marqué. Ouais. D'un côté, j'ai envie de vous dire oui. D'un autre côté, ce qui m'agace un peu, en fait, est-ce qu'on peut dire qu'un jeu de chaise musicale avec Marie-Philippe Poulin puis Abby Rock, là, dans les derniers matchs, on a vu quoi? On a tassé Laura Stacey sur 2e trio. On a vu, ce match-là, c'est Mlinkova qui a commencé. Ouais. À un moment donné, il y a eu Yum Catherine Bloom. Dubois À un moment donné, il y a eu Catherine Dubois. Ouais. Je veux dire, Il y a eu on- Irving. il y a eu Irving. Et là, hier, mardi, à l'entraînement, c'est Irving qui était de retour. Irving, je vous rappelle, est passé de « je suis laissée de côté » à « je suis 13e attaquante » à « je vais sur le premier trio, mais je retourne 13e attaquante ». Pour vrai, là, je sais que j'ai déjà dit que Corey Chavoury elle devait s'adapter en cours de match, mais je sais pas, là, toi, Mais c'est la c'était... même chose pour Catherine Dubois aussi. Là, tu sais, elle avait été laissée de Ah côté, oui? elle a été 13e attaquante et est aussi allée sur le premier trio. Je sais pas et où la ligne entre... Oui, il faut s'adapter en cours de match, mais là, je veux dire, moi, j'étais sur le bord de la baie vitrée puis j'avais de la misère à suivre. Est-ce que les joueuses n'ont pas de la misère aussi à suivre? Il me semble que c'est beaucoup, Steph. Je sais pas ce que tu en penses en tant que coach. Bien, tu sais, c'est sûr que des fois, il faut trouver des combinaisons. Puis on a beaucoup parlé du fait qu'on avait juste un trio depuis le début de l'année, puis qu'à un moment donné, ça
ça serait pas assez. Donc, il faut trouver d'autres combinaisons. Je pense que Stacey avait quand même ralenti un peu dans les matchs avant, ou du moins, tu sais, des fois, la chimie, pour X raison, opère un peu moins, des fois, à travers les joueuses. Bon, évidemment, Rock aussi manquait un match pour sa suspension. Donc, c'est sûr que des fois, il y a des fits qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des styles de jeu qui fonctionnent mieux avec d'autres joueurs. Fait que souvent, on parle souvent d'un duo plus un. Mais pourquoi, là, tout à coup, elle est comme hyper active, là? Elle est tout le temps en train de changer, c'est là. dans un même match aussi. Peut-être qu'elle écoute puis elle dit « Colin, il faut que je trouve des solutions parce que les filles, c'est c'est changement de ligne, Mais ils chialent après. » Est-ce que c'est anormal de voir autant de changements dans un même match? Bien, c'est sûr que d'avoir 3-4 filles sur une première ligne, c'est surprenant, là. Souvent, on va le voir au niveau de la 3, de la 4 ou de la 13e, va venir s'insérer, il va y avoir une espèce de rotation. Il y a toujours 2 ou 3 filles qui vont sauter une présence à toutes les exemples 2, 3, 4 présences. Mais qu'il y ait autant de changements sur une première ligne, ça, c'est assurément plus surprenant. On le voit moins. Surtout quand c'est ça, si on n'avait pas de spot pour quelqu'un, mais là, elle retrouve une place sur la première. Puis, tu sais, les filles n'ont pas nécessairement mal fait, mais c'est sûr que c'est plus rare pour des filles qui jouent sur les 2 top lignes d'avoir à toutes les plusieurs présences quelqu'un de nouveau. D'ailleurs, on avait une question du public par rapport à ça. C'est Elia Anderson sur YouTube, justement, qui veut qu'on aborde le sujet du premier trio parce qu'elle dit que Marie-Philippe Poulin, dans les 2 derniers matchs, c'est 0 et 2 tirs au but. Puis pour Abby Rock, c'est 2 tirs au but dans chacun de ses derniers matchs. Donc, elle dit que, évidemment, sûrement que Stacey a été sortie du premier trio pour aller équilibrer les autres trios, mais en même temps, elle souligne que le premier trio n'a pas l'air de faire grand-chose depuis que Stacey n'est plus là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Bien, je dois dire que le non-verbal de Marie-Philippe Poulin était quand même assez éloquent, je trouvais. Elle avait l'air frustrée parce que c'est arrivé plusieurs fois où, tu sais, Marie-Philippe Poulin, vous le regarderez, là, elle est toujours en mouvement, mais c'est celle, selon moi, que c'est le plus évident où elle met son bâton, là. Elle te regarde du coin de l'œil, elle regarde la joueuse du coin de l'œil, elle met son bâton, puis c'est genre, donne-moi le puck là. Oui. Puis je l'ai vu souvent, là, demander cette puck, mais la puck ne venait pas non plus. Donc, on dirait que le jeu qu'elle voit dans sa tête, on dirait qu'autour d'elle, ça ne suit pas nécessairement. Tu sais, moi, je suis pas inquiète du Marie-Philippe Poulin, quoi, je sais pas la stat que tu as dit, 0 tir. Je veux dire que ça reste que présentement, c'est la meilleure pointeuse de l'équipe. Ouais. C'est juste que, tu sais, Laura Stacey ne connaît pas sa meilleure saison, on va le dire, au niveau des statistiques. Mais moi, je trouve que depuis 2-3 matchs, en fait, le dernier match, un excellent match. Je veux dire, elle a tout fait, sauf marquer. Oui. Et là, après. Il y a eu des belles chances sur l'avantage numérique aussi. Puis tu pourras parler de Stacey, mais moi, il y a une affaire que je ne comprends pas. Quand il reste 2 minutes et quelques, puis là, Montréal mène 2-1. Pourquoi, là c'est là qu'on a mis Young Bloom, puis on a mis Dubois, puis là, pourquoi tu ramènes pas Laura Stacey sur le premier trio, que tu sais qu'elle est fiable, tu sais que ça va bien fonctionner, ce trio-là? C'est un fit naturel. Je ne comprends pas. Puis là, je vais avoir l'air de m'acharner sur son sort, mais comment ça, j'ai une Dara Greg sur la glace à 2 minutes quelques, puis à 30 secondes de la fin, quand tu essaies de garder ton avance, c'est que là, celle-là, je la comprends pas. Est-ce que Corey s'est peut-être pas dit justement, sont en train de gagner, fait que c'est le moment de tester des affaires? Bien, il me semble que tu veux la protéger, ton enfant. Protéger à 4 mais là, à 1, peut-être. Je comprends 3, le 4, point de générer quelque chose sur d'autres trios. Ouais. Mais présentement, est-ce que ce n'est pas justement, comme elle dit, je suis d'accord, au détriment du premier trio? Parce que Rock, qui en fait, je pense que Poulin s'ennuie sûrement de Laura à côté d'elle. Parce qu'on peut pas en vouloir aux autres filles de ne pas être capable d'y mettre la passe à la palette à Marie-Philippe. Je sais pas à quel point, ils n'ont jamais joué avec elle. Je sais pas à quel point. Oui, elle va vite. C'est pas facile d'y mettre à la vitesse qu'elle patine puis à la vitesse qu'elle va. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis j'ai sorti, justement, là, quand on a reçu la question, j'ai quand même quelques stats, justement, de la première ligne. On en avait parlé. Elle avait quand même diminué un peu la première ligne là, dans les derniers matchs. Puis en même temps, ils ont traîné l'équipe les 10-11 premiers matchs. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir un creux. Là. Ça, c'est super normal pour tout le monde. Mais tu sais, quand on regardait, Rock, c'est 4 derniers, parce qu'évidemment, il y en a un là-dedans qui a été suspendu là, suite à sa mise en échec à Québec. Avec les 5 derniers pour Poulin, probablement, sont tous à un différentiel de 0. Fait que -1, +1. Fait qu'ils sont un peu... On score pas beaucoup, mais on n'en donne pas beaucoup. Donc, ça se reflète aussi chez elles. Là. Ils n'ont pas de... Ils sont pas plus souvent réellement sur la glace quand on est à l'attaque. Dans les derniers matchs, particulièrement, ils ont tous joué moins de 20 minutes. Certaines ont joué moins de 17.
Stace a joué moins de 17 minutes les 2 derniers matchs pour la première fois de la saison. Si on exclut le premier match, elle s'était fait mal un peu au premier match, donc elle avait manqué quelques minutes. Puis Marie-Philippe, c'est la première fois de la saison, encore là, sauf le premier match, parce qu'elle avait eu 3 punitions. Fait que ça avait comme diminué un peu son temps de glace, où elle était en bas de 17 et 19 minutes. Rock a joué plus que les deux dans les derniers matchs. Il faut peut-être relativiser, justement. Là. Il y a, c'est ça, il y a certains éléments. Rock a souvent des présences plus longues. Elle a tendance à étirer ses présences que les deux autres ne font pas, ce qui n'est pas nécessairement positif, by the way. Mais c'est les tirs, effectivement, les tirs. Poulain, oui, là, 0-2, effectivement. Après ça, 1 tir, 4 tirs. Rock, peu de tirs aussi, mais c'est pas quelqu'un qui tire tant que ça. Elle a un gros pourcentage d'efficacité sur le nombre de tirs qu'elle prend. Mais ce qui est, tu sais, on disait, Stacey, moi, je suis d'accord que son dernier match, c'était son meilleur depuis 5 ou 6 matchs. Puis on en parlait, on la sentait peut-être un peu fatiguée. Elle avait moins de jump. J'ai l'impression qu'elle n'était pas à 100 %. Elle avait raté, c'était la seule qui avait raté la séance d'entraînement la veille. On disait que c'était. On disait par mesure préventive, était là, mais tu sais, on dirait que ça pouvait expliquer pourquoi on avait l'impression qu'il y avait une petite baisse de régime. Ouais. Mais c'est son nombre de tirs. Stacey tire beaucoup, c'est une de ses qualités. C'est juste qu'elle les prenait de beaucoup plus loin. Fait qu'elle avait peu de chances de marquer. C'était quand même 5 tirs, 6 tirs par match. C'est beaucoup, là. C'est un haut volume. Quand d'habitude, c'est entre 2 et 3. Là. Fait qu'elle, elle est largement... C'est juste qu'elle se rendait pas au filet. Souvent, elle est physique. Elle a des bons pieds, dans le sens qu'elle est très puissante, qu'elle est capable de déborder, en bon québécois, crash le net. Là, on le voyait pas dans les derniers matchs. Là, on l'a revu davantage, fatigante, proche du filet. Donc, pour elle, ça lui a fait de ne pas être avec Marie-Philippe. C'est pareil. Oui, mais c'est parce que ton rôle change. Hein? Quand tu es avec Marie-Philippe, c'est sûr que c'est elle. Ils ont des rôles très distincts, mais chacun prend un peu son... c'est pas Rock qui transporte la rondelle. C'est Marie-Philippe ou c'est Laura. Marie-Philippe, tout ce qui est proche du filet. Laura travaille très fort pour aller chercher la rondelle. Une Rock est plus en soutien, en haut. Des petites slick passes. Elle est bonne à placer les rondelles dans l'espace ou travailler en dessous du bâton des défenseurs. Là, des défenseuses, on va parler du triangle défensif là, en dessous du bâton. Ça a vraiment cette qualité-là, moins de puissance. Mais on l'a dit, elle a beaucoup, beaucoup d'habileté. Mais c'est sûr qu'à un certain moment, il faut aussi être capable de tirer une ligne. Parce que là, présentement, c'est là qu'on a de la misère à voir qui lead la deuxième, la troisième, versus qui est capable de mieux compléter pour que Marie-Philippe puis Abby soient capables d'avoir autant d'impact offensif. C'est un puzzle qui n'est pas toujours facile. Il y a comme deux façons de voir ça. D'un côté, tu dis, OK, on disait tout le temps que tout était sur les épaules du premier trio. Ouais. Donc là, on peut déloader Marie-Philippe Poulain, qui joue un peu moins à l'avance. Là, je vais vous expliquer, les gens, que je fais l'émission du matin cette semaine. Je suis réveillée depuis 2h30 du matin. Ça. Donc ici, dans mon cerveau, il y a des fils qui se touchent ou qui ne se touchent plus. Donc, ça se peut que des fois, je déparle. Je parle devant un micro depuis plusieurs heures. Tout ça pour dire que... On repart! Tout ça pour dire que tant mieux si avant les Jeux olympiques, Marie-Philippe Poulain joue un peu moins. Ça peut être une bonne nouvelle. Sauf qu'à un moment donné, je veux dire, est-ce que Laura a le plus de résultats tant que ça? Est-ce que ce deuxième trio-là est devenu un résultat... tu sais, c'est pas sur ce trio-là qu'il a marqué. Finalement, c'est peut-être la combinaison Skamura, Murphy, il y a d'autres filles où l'avantage numérique des avantages et des défenses qui finalement ont marqué. Donc, je me dis, dans le fond, présentement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tu ni le deuxième trio qui continue de pas fonctionner, mais tu as le premier trio qui, en plus, ne fonctionne plus. Donc, mais ça pour dire que présentement, là, je veux dire, peut-être que vous allez écouter ce balado-là, puis le match va être déjà terminé, mais on dirait que je mettrais ma main au feu que Irving ne terminera pas le match sur le premier trio. Je serais prête à mettre beaucoup d'argent là-dessus, je vous dirais. Ouais, c'est un bon pronostic. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Steph, est-ce que ça t'inquiète de Laura Stacey, seulement 2 points, 2 buts, autant pour la victoire, mais aussi avec l'équipe canadienne? On dirait, moi, personnellement, avant de regarder ces statistiques-là, je réalisais pas tant que ça qu'elle avait une saison difficile, en quelque sorte, là. Bien, c'est parce que Stacey est quand même, on la voit beaucoup sur une glace. Elle est grande, elle prend de la place, elle patine vite, elle rentre dans un coin. C'est une joueuse qui tombe souvent, là, elle va beaucoup au contact, elle tombe. Donc, c'est quelqu'un qui est très visible. Donc, tu as l'impression
Puis elle fait plein de bonnes choses, évidemment. Défensivement aussi, elle fait des bons jeux. Mais c'est parce qu'on a l'impression, des fois, justement, que on la voit tellement visuellement qu'on oublie la résultante. Présentement, elle a moins de résultantes. Pourquoi? On sait pas. Des fois... Avoue qu'il n'y a pas personne à Félia qui chiale contre Laura Stacey sur les réseaux sociaux. Non, Laura Stacey, c'est comme le chouchou. C'est ça, puis tu peux rien lui reprocher, justement, au niveau de son intensité. Moi, je trouvais, est-ce qu'elle était blessée? On se disait, elle semble peut-être fatiguée. On dirait qu'elle a un peu moins de job, moins capable de créer de la séparation, attaquer le filet, avoir des chances de marquer là, A+, exemple. Ça, elle n'a pas eu beaucoup. Fait que c'est sûr que moins tu as de grandes chances de marquer, évidemment, moins tu scores. Puis combien il doit y avoir dans les médias plusieurs photos de Stacey à 3 pieds de la gardienne, à genoux, les bras dans les airs parce qu'elle a tapé un retour. Fait que là, ça, on le voit moins parce qu'elle a un petit peu plus de difficulté à se rendre. Pourquoi? Bien là, c'est sûr qu'on spécule. On peut pas réellement le savoir. Des fois aussi, c'est une baisse de régime juste de par le volume important. On en a parlé depuis le début de l'année. Tu parles, on parlait de, Rosine qui est en préparation finale pour partir. Toi aussi, en préparation finale pour quitter, a fait même chose. Puis en même temps, eux autres, ils sont là-dedans depuis des mois avec les 2 séries de la rivalité, ça fait avec beaucoup. les camps de l'équipe nationale, avec le nombre de fois qu'on les voit à la télé dans des publicités, dans des partnerships divers. C'est un volume depuis octobre qui est vraiment, comme diraient les jeunes, insane. Et avec son style de jeu, comme tu dis, c'est très drainant sur le corps. Mais tu sais, là, on parle de Murphy qui a débloqué. Puis le match d'avant, on parlait du but incroyable de Marie-Philippe Poulin en prolongation. Donc, on parle de ces belles performances-là, mais je trouve un peu qu'on parle pas beaucoup d'Anne-Renée Desbiens. C'est comme si, je veux dire, elle joue super bien, mais c'est pas elle nécessairement que... En fait, on dirait qu'on prend pour acquis qu'elle va faire la job, mais elle est particulièrement... En fait, je la trouve particulièrement efficace, calme. Comme on dit souvent que les gardiens, elle est grosse dans son filet, dans le sens où elle prend de la place. On dirait qu'il n'y a rien à son épreuve. Puis je pense que c'est quasiment la meilleure version d'Anne-Renée Desbiens que j'ai vue. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle pour la victoire aussi, mais pour l'équipe canadienne. En fait, quand ça a l'air facile, quand ça n'a pas l'air... Tu sais, c'est pas des arrêts acrobatiques et sa tête. Des fois, elle aime ça mettre un peu de moutarde là, quand elle frappe la mitaine, mais ça a l'air juste facile, efficace. Tu sais, on parlait du but à Marie-Philippe Poulin en prolongation, mais juste avant, Anne-Renée Desbiens a fait un gros boulot. Puis encore, ce match-là, en fin de semaine, a été vraiment bon. Mais tant mieux, parce qu'ils vont en avoir besoin, tu sais. Oui, ça va venir. Oui, c'est ça. Ça va venir plus vite que certaines quatrièmes lignes qu'on a dans la LPHF, assurément. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, c'est probablement le plus dominante qu'on l'a vu. Puis je me rappelle l'avoir joué quand même à des matchs alors qu'elle était à l'université, puis elle était comme à 0,50 de moyenne. Là. C'était ridicule les statistiques qu'elle avait quand elle était au Wisconsin. Puis là, elle a comme une coche. Puis en même temps, quand on décortique les tirs contre, l'adversaire a beaucoup de chances de marquer de qualité. Fait que c'est ça comme tu dis, on dirait qu'on l'oublie, parce que si on pense juste au dernier match... dans les 40 premières secondes, 2 chances de marquer. Là, un revirement proche de la bande, on vient, tir de l'enclave direct. Après ça, mise en jeu. Fait qu'elle fait des gros arrêts, mais la rondelle, elle passe pas à travers. Elle prend de la place, elle est concentrée, elle joue la rondelle en arrière de son filet. Vraiment... est dans une classe à part, là, assurément. C'est pour ça que même s'il y a des faiblesses, des gros points d'interrogation avec la victoire, on dirait que je me dis, mon Dieu, cette équipe pourrait trouver un moyen d'aller très loin. Ça vous rappelle-tu quelque chose d'une équipe à Montréal où le goaler rattrape beaucoup de choses? Je sais pas. Je sais pas, tu parles on a-tu déjà parlé de ça, de façon générale? Habituellement, c'est plus comme 3 goalers. Montréal, on le sait, c'est clair. Il y en a juste une qui fait la job. On va parler un peu de positivisme par rapport au Canada. Une autre qui est en feu dans la LPHF présentement, une autre Canadienne, c'est Sarah Nurse. Et moi-même, j'avais parlé, je ne sais plus quand, il y a 2 semaines ou quoi, j'ai dit, elle a marqué, mais tu sais, est-ce qu'elle va être capable de retrouver son rythme à temps pour les Jeux olympiques? On sait que Sarah Nurse, depuis qu'elle est arrivée dans la LPHF, tu sais, c'est l'une des joueuses avec Marie-Philippe Poulin les plus populaires au monde. Ouais. Au niveau du marketing, là, je veux dire, c'est une super bonne vendeuse pour le sport, mais elle a été beaucoup blessée, puis elle n'est pas sur la glace. Elle n'a pas réussi à performer vraiment depuis le début de cette ligue-là. Et là, c'est quoi? 5 buts en
5, c'est quoi, j'ai vu? 3 matchs, me semble. Non, mais là, j'ai checké tantôt. Son premier à le marquer. Mais non, mais elle en a marqué d'autres. C'est 4 buts en 5 matchs. C'est ça. Donc, 5 3 points, dans ses 2 premiers. 5 points en 5 matchs est vraiment en feu. Ouais, puis Vancouver, whoop! Et là, comme par hasard, ça a un impact sur le classement. Donc, on dirait ce qu'on attendait d'elle. Je sais pas, tu sais, quand tu dirais tirer une ligne, tirer une équipe sur ses épaules. Mais Sarah Nurse, elle est là, elle est blessée, puis elle voit que ça va donc bien mal, Vancouver. Puis là, elle arrive, et comme par hasard, c'est comme un second souffle. Là. Bien, il y a un gros échange. 3 filles qui partent, 3 filles qui arrivent, Nurse qui revient dans l'équipe pour jouer. C'est lui brasser les cartes un peu. Des fois, c'est ça. C'est ça tourne, il y a une roue qui tourne, puis là, oups, on arrive, puis on est pour... Des fois, on n'est même pas capable de mettre le doigt exactement dessus, là, mais la modification de l'environnement fait que, oups, breath of fresh air, là, vraiment. Mais ça arrive dans tellement de sports, des fois, que tu fais juste, même genre, tu flushes ton entraîneur-chef, puis il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Absolument. Mais tu sais, c'est pas nécessairement parce qu'il a donc arrivé avec une stratégie différente. Des fois, juste le fait d'avoir un nouveau leader dans une équipe, ça fait en sorte une que... nouvelle manière d'expliquer les choses. Exact. Donc ça, tu sais, ça augure vraiment bien. Mais tu sais, on va en parler tantôt beaucoup des Jeux olympiques parce qu'Ophélia va nous demander nos prédictions. Mais là, de voir des joueuses comme ça qui soudainement vont bien avant les Jeux olympiques, je me dis, comment Sarah Nurse va être utilisée? Là, automatiquement, tu as des joueuses qui viennent mettre de la pression, qui n'étaient peut-être pas dans les plans pour être dans les trios, les top trios. Je pense à une Brianne Jenner qu'on pensait peut-être qu'elle allait être reléguée dans un rôle plus défensif. Mais là, finalement, elle est en train de brûler avec Corinne Schofield, la Ligue. C'est la dernière qui a été dominante avec Marie-Philippe en équipe nationale. Donc là, je me dis, OK, il y a peut-être des solutions. Je ne sais pas, Troy Ryan, s'il va nous écouter, mais là, je veux dire, quand il y a une fille qui... Gina, elle parle français, fait que peut-être qu'elle va y donner. Gina, je te parle à toi, la Québécoise. Non, mais là, s'il y a des filles qui sont hot présentement... Pas celle qui était hot en 2022 nécessairement. Celle de la fille qui est hot présentement dans le LPHF, ça va peut-être être le temps d'y donner du temps de jeu avec le Canada. Ouais. Justement, est-ce qu'on clôt notre segment LPHF? On va reparler en masse de la LPHF après les Jeux olympiques, mais on va mettre la table pour les Jeux de Milan-Cortina. Buffer. Ah oui, partez le buffer. Excusez, comme j'étais longue. Ben non, c'était intéressant. Merci beaucoup, Nicolas, pour le bumper. Nicolas, notre nouvel ami. Christine qui a appelé le bumper le buffer. Pour vrai, je m'excuse. Je vous jure que je suis sobre. Tout va bien, mais... On va-tu avoir besoin de sous-titres? Le cerveau est en fin de parcours, je vous promets, mais je suis très contente de parler de hockey féminin. Et là, a fait... Oui. Bien là, je vais commencer par vous parler du format du ça, c'est important parce que là, les gens disent oh, mais le Canada, il va gagner ses premiers matchs 22-0 parce qu'il joue contre l'Ouzbékistan. Non, mais je dis n'importe quoi. Non, exemple, contre l'Italie. Mais non, le Canada ne devrait pas jouer contre l'Italie. Mais non, exact. Parce pas en préliminaire. Non, ne devrait pas. Il y a 10 équipes qui font partie du tournoi olympique et les 10 équipes sont séparées en 2 groupes différents. Dans le groupe A, on a les 5 meilleures équipes. Donc, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la Tchéquie et la Suisse. Et dans le groupe B, on a les équipes qui sont classées de 6 à 10, donc Japon, Suède, Allemagne, Italie, France. Donc, non, le Canada ne jouera pas contre l'Italie dans la phase de groupe. Dans les 4 premiers matchs. Et dans les 4 premiers matchs, exact, c'est la phase de groupe. Chaque équipe joue contre toutes les autres équipes de son groupe. Donc, le Canada va jouer contre les États-Unis, Finlande, Tchéquie, Suisse. Et pour garder le suspense jusqu'à la fin, évidemment, le Canada joue contre les États-Unis le 10 février. Dans un back-to-back, le lendemain d'avoir joué la Tchéquie. Donc, ça va être intéressant. On garde le suspense jusqu'au dernier moment. Ensuite, les 5 équipes du groupe A sont automatiquement qualifiées pour les quarts de finale. Et ce sont les 3 meilleures équipes du groupe B qui vont aller rejoindre les 5 équipes du groupe A. Et par la suite, c'est un tournoi régulier. Quart de finale, demi-finale, médaille de bronze, finale de bronze, finale. Voilà, produit croisé, c'est ça, produit croisé. Donc, le premier du groupe A joue contre le 3e du groupe B. C'est le même format qu'ils ont modifié au championnat du monde dans les dernières années pour, comme tu disais, Fé, on ne veut pas voir des 16-0, des 17-0. D'ailleurs, on l'a vu au moins 18 au championnat du monde, puis c'était pas... c'est pas du tout le bon format non plus qu'ils ont. Fait que depuis qu'ils ont fait ce format-là, vraiment, ça donne la chance à des équipes, justement... tu sais, le Japon est quand même capable de rivaliser avec certaines équipes, mais pas avec le Canada et les États-Unis. Non, mais ça permet à des équipes du groupe B d'avoir des matchs d'aller en quart de finale, quand même. Oui, puis d'avoir des matchs de hockey qui ça vaut la peine.
on a bien beau dire tout arrive sur la glace. Là. Quand t'es le Japon puis t'arrives jouer avec le Canada, là, c'est pas vrai que tu penses que tu vas gagner. Là, faut pas. C'est pas vrai. C'est pas. On veut performer, on veut avoir des objectifs, mais c'est pas vrai qu'on se dit si jamais il y en a une mauvaise, on a une chance. Disons, marquer un but contre le Canada, ça c'est un exploit. Oui, puis on le voit, là, une équipe comme ça qui marque dans les deux. La France, même chose. L'Allemagne, pour moi, assurément la meilleure équipe, je pense. C'est la Suède là, dans le pool B. Donc, ils reviennent tranquillement après quelques années. C'est que ça permet au hockey féminin d'évoluer. Pas tout le temps devoir se cogner le nez contre le Canada et les États-Unis puis d'être un peu découragé. Oui, exact. Maintenant, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Oui. Parce que vraiment, pour dresser le portrait des Jeux, je vais vous parler de l'histoire du Canada aux Jeux olympiques. Une histoire qui commence en 1998, quand même. C'est il n'y a pas si longtemps. En fait, c'est mon année de naissance. Oui, c'est ça. Je n'étais pas née. Je n'en souviens pas. Non, évidemment. Je n'étais pas née. C'est tough. C'est tough. Mais c'est pas parce que les femmes ne jouaient pas au hockey avant 98. Les femmes jouaient depuis plus d'une centaine d'années. Mais bon, ça a l'air que ça aura pris un petit peu de temps pour comprendre que les femmes méritaient leur place au jeu. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'écoutais des archives et des reportages, puis c'était comme la jante féminine fait son entrée dans le sport. En noir et blanc. Le sport, ça me faisait tellement rire. C'était comme, malgré que ce soit un sport robuste que les hommes pratiquent habituellement, puis c'est comme, aïe, c'est ça. Mais tu sais, les filles jouaient, mais je m'en souviens d'en avoir parlé beaucoup avec Daniel Sauvageau. Il y avait une problématique où il n'y a pas vraiment de structure. Donc aussi, c'était au début... tu fais les équipes. Oui, mais sont où les joueuses? Tu sais, il n'y a pas de système d'épisteur, en quelque sorte, qui était implanté. Donc là, à un moment donné, t'en échappais. Il y avait des filles à quelque part qui étaient bonnes, mais tu ne savais pas qu'elles existaient. Il y avait quand même des championnats du monde avant les Jeux olympiques. Puis c'est pour ça que en arrivant aux Jeux de Nagano en 98, le Canada était vraiment favori pour remporter les Jeux parce qu'elles avaient gagné les 4 éditions précédentes des championnats du monde. Et finalement, non, c'est les États-Unis qui ont eu le privilège, l'honneur d'être les premières championnes olympiques. Et là, elles ont gagné 3-1 contre le Canada en finale. Et les Canadiennes vont devoir attendre à Salt Lake City en 2002 pour prendre sa revanche, chose qu'elles vont faire dans une victoire de 3-2 contre les États-Unis. Et c'était la première médaille d'or en hockey pour le Canada depuis 50 ans. Donc, un grand moment pour le pays. C'est marquant. Là, je pense que Sophie, moi, on s'en souvient très bien. Oui, tout à fait. C'est historique, c'est marquant. On parlait de voir Daniel Sauvageau, Caroline Ouellette, Kim Saint-Pierre. Ça a été là un grand changement. Puis, quand on a parlé souvent de... Présentement, le Canada n'a pas su prendre des décisions, de grosses décisions. Mais avant 2002, il y a des grosses décisions qui ont été prises. De tasser des filles d'expérience pour faire confiance à des jeunes en haut. Puis finalement, c'est les jeunes qui ont répondu à l'appel, puis ça a fait cette médaille d'or. Ça a été un point tournant aussi pour le hockey féminin Tout parce à fait. que ça a permis à des jeunes Marie-Philippe Poulin de rêver. Ça a permis vraiment de faire grandir le sport au pays. Par la suite, 2006, à Turin, en Italie, le Canada arrivait vraiment au jeu comme l'équipe à battre. Et c'est à ce jour la seule finale qui n'a pas été disputée entre le Canada et les États-Unis parce que la Suède avait battu les États-Unis en demi-finale en tir de barrage. Oui, ça, c'était une grosse surprise. Je me souviens de regarder le match, puis on se disait, oh my God. Puis après ça, on se disait, bon, ben, le Canada a gagné l'or. Il n'y avait pas de choix final, puis on se disait, c'est sûr que si tu mets tout pour battre les États-Unis dans un match, les États-Unis avaient quand même dominé ce match-là. Mais on se disait, c'est bon, on est double champion. C'est ça, parce que finalement, le Canada a gagné 4-1. Mais les États-Unis sont de retour en finale pour Vancouver 2010. Les premiers Jeux olympiques de Marie-Philippe Poulin, qui a marqué les 2 buts en finale contre les États-Unis. Et le Canada a battu les États-Unis 2-0, un blanchissage. C'est une jeune Marie-Philippe Poulin de 18 ans. Je sais pas combien de fois dans ma vie j'ai regardé ces images-là et celles des Jeux olympiques de Sochi, mais tu sais, 2010, là, c'est autant du côté masculin, c'est Nick Crosby puis que Marie-Philippe Poulin. En fait, tu peux pas écrire un meilleur scénario que celui-là. Puis ça a marqué une génération. Puis c'est fou de se dire, à 18 ans, puis là, finalement, presque 20 ans plus tard, non, j'exagère, 16 ans. Oui, c'est ça. 16 ans plus tard, elle est encore aussi dominante. C'est complètement fou. Là. Puis même si... Athlète d'exception. Évidemment, Marie-Philippe Poulin, tout ça, ça a été un grand moment, mais ça a aussi été un moment très important pour le hockey à l'international parce qu'après les Jeux de 2010, l'IHF a décidé d'investir dans le hockey parce que,
les États-Unis et le Canada, là, j'ai les chiffres ici, ensemble, avaient battu les autres équipes par 88 points marqués, buts marqués, pardon, contre 4 buts accordés. Donc là, vraiment, l'IHF a vraiment voulu aller combler l'écart qui existait entre États-Unis, Canada et le reste du monde. C'est là qu'on voit la progression qu'il y a eu là, depuis 2010, parce que des pointages comme ça entre le Canada et la Tchéquie ou la Finlande, ça n'existe plus. Là. C'est des matchs serrés quand même. Là. Oui, assurément. Puis tu le dis bien, puis l'IHF encore aujourd'hui a des programmes de mentorat, de soutien pour les femmes entraîneuses, pour les délégations des pays là, qui sont parce qu'il y a plusieurs divisions, là, jusqu'à 6 divisions, là, parce que les gens vont être surpris, mais il y a du hockey en Australie, puis il y a du hockey féminin au Mexique. Puis, c'est quand même 2,1 millions qui avaient décidé d'investir à ce moment-là. Oui, puis ça a continué, puis il y a beaucoup d'entraîneurs, entraîneuses du Canada, des États-Unis, qui sont allés travailler dans d'autres pays justement pour ramener les connaissances du sport nord-américain puis le faire progresser. Puis ça se fait encore aujourd'hui. Mm-hmm. Sochi, 2014, à ce jour, la finale. Je sais que toi, tu parles du poteau, là. Mais indépendamment du poteau, moi, c'est pas ça. Tu sais, quand tu dis... Moi, là, mon rêve, petite tranche de vie. Moi, mon rêve, c'était d'aller aux Jeux olympiques. Là. Je ne suis pas allée comme athlète, mais je vais y aller comme journaliste. Puis j'ai toujours adoré les Jeux olympiques. Je me souviens de me réveiller dans la nuit pour voir des performances, mais c'est le côté émotif, le côté humain. Je veux dire, ce match-là, là, cette fin de match-là, c'est le summum. Là. Ben, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense. Pour ceux qui ne l'ont peut-être pas en tête, 3 minutes 26, il reste 3 minutes 26 au match. Les États-Unis gagnent 2-0. Et là, Brianne Jenner décide de marquer. C'est maintenant 2-1. Et là... Puis c'est un but un peu... c'est ça. C'est un peu comme un scrappy goal, un petit peu. Là. Mais tu sais, c'est ça. Il reste... Là, c'est 2-1. Il reste environ 3 minutes. Le Canada décide de retirer sa gardienne, essaie d'aller égaliser la marque. Et là, les États-Unis s'emparent de la rondelle et tirent vers un filet désert. Et là... La rondelle frappe directement le poteau. D'ailleurs, notre réalisateur Jacques-Alexis fait dire qu'il pense que le poteau devrait être intronisé au temple de la renommée. On est d'accord. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Et ensuite, ben là... Catherine Ward récupère la rondelle. Et finalement, Marie-Philippe Poulin marque, arrive à égaliser. Et là, on s'en va en prolongation. Et qui d'autre que Marie-Philippe Poulin pour donner la victoire au Canada. Christine, tu disais, toi, t'étais là pour ce match-là? J'étais là chez nous, là. J'étais pas là-bas. Chez vous? Okay, non, j'étais pas à cette époque-là. J'étais chez moi, mais je me souviens très, très bien où j'étais de ce moment précis. Absolument. C'est quand même assez mémorable, là. Puis je veux dire, n'importe qui a regardé la finale à Vancouver et à Sochi, je veux dire, Marie-Philippe Poulin est devenue un peu un modèle puis un idole pour n'importe quel Canadien québécois qui a regardé ces matchs-là. Bien, moi, c'est mon premier souvenir de hockey féminin. C'est vraiment ça. Puis j'étais, pas pour encore dire que je suis jeune, mais j'étais au secondaire puis il avait affiché ce match-là dans la cafétéria. Elle était aux couches avec son biberon. Exactement, c'est ça, j'avais 3 ans. Non, mais c'était puis c'est sûrement que j'avais d'autres souvenirs, mais vraiment marquants. On était dans la cafétéria et c'était tellement... Le match, OK, il y avait un problème avec la diffusion. Il arrêtait à tous les 3 secondes pour un quart de seconde. Fait que c'était comme non. Ça laguait. Puis on a écouté là, tout le match comme ça, comme ben, surtout la fin. Évidemment, la fin, c'était la partie la plus épique. Puis j'étais comme, il fallait vraiment que ce soit un bon match pour qu'on endure cette diffusion-là. Pour vrai, je sais pas c'est quand qu'on a commencé à appeler Marie-Philippe Capitaine Clutch. Ça date de plus tard que ça. Là, je pense que ça date des derniers Mais je Olympiques. pense que c'est là que vraiment son aura, là, c'est là que vraiment qu'elle a marqué un point de voici pourquoi je suis la meilleure au monde. Là, je veux dire, Vancouver, c'était beau, était jeune, c'est correct, mais d'être capable de le faire une deuxième fois consécutive, puis c'était pas fini. C'était là que tu étais assez exceptionnel. Ceux qui l'ont vu, là, on revoit la séquence. Puis là, je me suis trompée, j'ai dit Catherine Ward qui récupère la rondelle. Mais c'était la défenseuse. C'est parce que c'est une fille d'ici, évidemment, qui a fait son hockey à McGill. Puis c'est elle qui était sur la ligne bleue pour intercepter avant que l'Américaine dégage. Puis elle se fait prendre, elle est prise dans la juge de ligne. Oui, si les gens retournent voir la séquence... On a failli accuser la juge de ligne. Ben oui, puis... Retrouvons la juge de ligne. Si vous regardez la séquence, Ward, elle t'y en donne un pas Oui. Puis après ça, là, je me rappelle plus là, qui va la récupérer, puis là, ils reviennent. Puis après ça, puis on voit dans la séquence, c'est Laura Fortino qui est en haut, puis qui fait comme 2-3 échanges. Un jeu relativement simple. Puis là, Marie, finalement, la gardienne, à un moment donné, est comme plus capable de suivre sur le déplacement. Puis tu vois juste le relief. Tu sais,
sais, on se rappelle la célébration de Crosby de se pitcher dans la baie vitrée, là, puis que les gars ils viennent tous en 2010. Mais Marie, quand elle score encore le but gagnant en 2000, elle fait comme un... Ouais, c'est ça. Puis là, tout le monde s'en vient. Fait qu'il y a aussi ce... On dirait qu'elle-même, elle s'est dit, Caroline, je l'ai encore faite. On dirait que c'est ça quand tu vois cette séquence-là. Ouais, exact. Mais je me disais quand même qu'on a parlé avant, que les Américaines, honnêtement, méritaient. ont été... Oui, mais non, c'est non, quoi on parle de mérité? performance. Oui, mais ça, tu analyses, c'est quoi mérité? Surtout aux Jeux olympiques. Il avait été meilleur. Il avait été meilleur, oui, mais sauf que vraiment, dans ce match-là. Une victoire, là, c'est pas toujours celui qui le mérite. Là, non, je veux dire, ça, c'est sûr. Mais quand on parle de performance à long terme, depuis longtemps, l'équipe nationale... Mais c'est pour ça qu'un Jeux olympiques, là, on va débattre tantôt. C'est un match. Mais en même temps, tu le sais pas. Tu le sais pas, il y a tellement... Mais là, je veux pas péter votre ballon, mais je vous amène à Pyeongchang. Ouais, mais c'était pas... Défaite quand même crève-cœur du Canada... Par un barrage. Par un but encore. Puis Marie-Philippe, qui avait marqué d'ailleurs. Tir de barrage pour finir une finale. C'est ça, c'est exactement ce qu'elle a dit. Elle était comme il n'y a aucune finale olympique qui devrait se terminer en tir de barrage. 3 et d'ailleurs. 3, puis il laisse ça aller. C'est ça. Mais d'ailleurs, le règlement a été changé par la suite. Une chance. Donc, vous ne reverrez pas ça au Jeux de Milan. Ouais. Parce que moi, je te dis, là, si on était allé pour le but en or, Golden Goal, là, il aurait gagné le Canada. Potentiellement. Hot take. Potentiellement. Bon. Et finalement, les derniers Jeux 2022 à Pékin, le Canada qui prend sa revanche contre les États-Unis gagne 3-2. Marie-Philippe avait marqué encore une fois 2 buts et elle est devenue la seule joueuse, homme ou femme, à marquer dans 4 finales olympiques consécutives. Donc, je pense que la morale de cette histoire, je pense, c'est que pour tous ceux qui étaient stressés après la série de la rivalité, tant que Marie-Philippe Poulin est dans le décor, il y a de l'espoir. Ah, t'as une chance. Ah oui, ça. Marie-Philippe, puis là, tantôt, on a parlé d'Anne-Renée Desbiens. Fait que je veux dire, c'est ça, c'est parce que là, tu vas faire nos prédictions, puis moi, j'essaie vraiment d'y penser, puis elle, je sais pas. Dans le sens où, est-ce qu'on se fie à la série de la rivalité ou on se fie à ce qui se passe présentement au niveau individuel dans le PHF ou est-ce qu'on se fie aux statistiques des derniers championnats du monde? Comme c'est très... Tu sais, on peut faire des prédictions pour s'amuser, mais en fait, c'est que, comme on dit, les Jeux olympiques, là, tout peut arriver. Ah, c'est ça. Mais on vous en tiendra pas rigueur. Là. De toute façon, Christine, on le sait que tu as un problème avec les prédictions de base. Là. Donc, prenez ce que Christine dit et faites l'inverse. Exactement. C'est pour ça que ce que je vais dire, je souhaite que le contraire se produise, enfin. Psychologie inversée. Donc, on part avec l'équipe qui va causer la surprise, selon vous. Mais moi, je vais y aller. Il y en a qui diraient peut-être que c'est pas une surprise, parce qu'on en parle beaucoup, mais moi, je vais dire la Tchéquie. On les attend, en quelque sorte. C'est une équipe qui s'améliore, mais je veux dire, dans les derniers Jeux olympiques, c'est la Finlande majoritairement qui a gagné la médaille de bronze. Donc, avoir la Tchéquie grimper sur la 3e marche du podium, potentiellement, ce serait quand même une belle surprise, puis ce serait historique pour ce pays-là. Les joueuses tchèques dans la LPHF, présentement, là, elles sont surprenantes. Il y a de plus en plus de talent. Carla McLeod est une excellente coach. Elles ont une bonne gardienne aussi qui est retournée évoluer en Suède, mais qui peut faire le travail. Donc, j'y vais avec la Tchéquie. Mais si on parle de surprise, moi, je pense que la Suède, c'est quelqu'un qui peut se tailler, qui peut sortir du groupe B, puis dans un quart de finale. Ah ouais? Parce que, bon, théoriquement, là, si on regarde, on s'attend, Canada-US en haut, peu importe. Après ça, Finlande ou Tchéquie, ça passe. Logiquement, pour moi, et de loin, l'équipe la moins forte du groupe A, c'est la Suisse. Est-ce donc, que la Suède qui va pourrait gagner, battre? J'avoue. L'équipe qui va remporter le match, qui va remporter, le pool B, va jouer contre la 5e équipe du pool A. Donc, Suède-Suisse, moi, je mettrais peut-être un petit 2 sur la Suède. Entièrement d'accord. Mais après ça, je veux dire, en demi-finale, ça se termine là, pour la Suède? Là? Oui, mais ça pourrait les amener à monter dans ça pourrait les amener à monter. Parce qu'il faut expliquer que c'est ça aussi l'enjeu au-delà de le groupe B. On sait très bien qu'elles ne vont pas battre le Canada et les États-Unis, mais il y a toujours un enjeu de grimper puis espérer dans la prochaine fois d'être dans le groupe A, en quelque sorte. Parce que tu dis la Suisse pourrait être contre la 5e équipe, mais en réalité, c'est 4 contre 5, non? En fait, t'as raison. C'est ça. Il va falloir qu'on efface ça. Fait qu'il faudrait... non, mais c'est juste qu'il faut... C'est la... c'est vrai, la Suède... C'est vrai, la Suède jouerait contre le 3e, donc la Finlande. Selon ton classement. La Finlande. Ouais, ce qui est pas... Oui. Sait-on jamais. Oui. En tout cas, la Suède pourrait bien faire, tu penses, quand même. Moi, je pense que ça pourrait être un... Ouais. Parfait. L'équipe qui va se dégonfler.
Ça dépend comment tu prends cette question-là. Ouais. Là, si tu dis... Une équipe, non, mais c'est parce que là, si si tu dis le Canada se dégonfle, mais ils sont déjà dégonflés, ils peuvent juste se regonfler. OK. Je comprends ce que Comment tu tu veux veux dire. dire? Tu comprends? Tu sais, je veux dire, le Canada ne peut pas faire pire que ce qu'il a fait lors de la série de la rivalité. C'est pour ça que je suis bien... non, je me questionne par rapport Mais en même ça. temps, tu sais, c'est quand même le Canada a gagné, on en parlait tantôt, 5 des 7. Moi, la seule équipe qui peut se dégonfler, c'est les Américains. c'est les Américaines. Ouais. Moi aussi, je le vois Fait que comme moi, ça. je vais le voir comme ça. Ils partent parce que, favorites. tu sais, à première vue, les Américaines, là, elles sont imbattables, intouchables. Mais est-ce que le sujet, l'aspect dont on a beaucoup parlé avec Roselyne, oui, on a plusieurs jeunes joueuses, mais plusieurs jeunes joueuses pour qui c'est une première expérience ou qui ont pas, qui sont encore très jeunes, qui ne jouent pas pro. Il y a une différence entre expérience et jeunes. Hein? Ils ne sont pas nécessairement jeunes ou sont jeunes, mais ils ont beaucoup d'expérience parce qu'ils sont déjà allés aux Jeux olympiques en 2022. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Exact. Même s'ils sont encore dans la NCAA, dans les rangs universitaires américains, il y en a plusieurs qui ont quand même de l'expérience, qui sont sur l'équipe nationale depuis 5 ans. Donc, allons-y avec l'équipe qui risque de se dégonfler, les États-Unis. OK. Ouais, même chose. Parce que les autres peuvent juste mieux faire. Ouais. Ils peuvent juste, justement, causer une surprise dans un quart de finale. Parce que les attentes sont juste de leur côté en ce moment. Ouais, exact. OK, parfait. La joueuse qui vous inquiète le plus? Moi, vas-y. On dit la même chose? Je sais pas. Vas-y. Ensemble. Moi, je vais dire Filier. Ah, moi aussi. On est tellement bons. On dirait. Puis on s'est même pas consulté, on le promet. C'est sûr que Filier, elle a une saison décevante en LPHF. Une saison, elle a signé, évidemment, les contrats ne sont pas divulgués, mais on sait ça a été de longues négociations pour signer à New York. Donc, on le sait évidemment qu'elle a probablement signé un pas pire contrat. Elle avait signé juste pour 1 an. Puis là, c'est 7 ou 8 points depuis le début de la saison. On la voit un seul but en 14 matchs. Un but 4 ou un but 5 passes, quelque chose comme ça. Mais... Tu sais quoi? C'est sûr que c'est pas pareil en équipe nationale. Quand j'ai vu la question de Félia, automatiquement, j'ai dit Sarah Fillier. Parce que quand Montréal a affronté New York à Washington, j'y étais, puis elle était invisible. Tu sais, ça m'a vraiment frappé par rapport à Kaltunkova et O'Brien dans son équipe. Après, je suis allée voir quand même les statistiques, puis je dis elle a quand même 5 points en 4 matchs, à ses 4 derniers matchs, et c'est des passes. Là aussi, c'est que elle n'a plus la responsabilité nécessairement de tirer l'équipe. Je veux dire, il y a d'autres talents offensifs dans son équipe. Fait que là, je dis, es-tu rendue plus une passeuse qu'une scoreuse? Elle a plus tout... En même temps, elle n'est plus autant mise dans les situations importantes. C'est pas elle là, qui affrontait Poulain ou qui était sur... C'est parce que physiquement, c'est dur. C'est ça. Je veux dire, mais... on a parlé d'O'Neill, c'est un peu le même concept avec une Fillier, elle est petite. Ouais, plus d'habileté, mais dans le sens que de la capacité physique à maintenir un jeu physique, de se faire frapper. Tu sais. Rock, Stacy puis Poulain, ça dépend. C'est eux autres qui ont plus de mise en échec ou à peu près dans l'équipe, à part les defs. Moi aussi, je suis quand même inquiète parce qu'on parle de l'équipe canadienne qui est vieillissante. Puis on dit, mais il y a Fillier qui est tellement talentueuse que plusieurs disaient s'approcher de Marie-Philippe Poulain puis qui est jeune. Donc là, si tu as cette joueuse-là... Arrêtez de dire qu'il y a une prochaine Marie-Philippe Poulain. Je le sais, les gens disent ça. Il n'y en aura pas. On va leur dire que les gens disent, OK, mais mettons, elle prend sa retraite, ça va être qui? Ça va être qui la star? Ça va être qui la capitaine de cette équipe-là? Je veux dire, présentement, on ne sait pas. Ça pour dire qu'on voyait Fillier, puis si le Canada veut espérer avancer, ben je pense que ce pays-là va avoir besoin d'une Fillier qui est capable d'en mettre dedans un peu. Mais c'est une autre game. Avec qui elle va jouer, elle sera nécessairement mieux entourée qu'elle l'est avec New York. Assurément. Puis avec des adversaires quand même... on disait que la Suisse, c'est probablement c'est assurément l'équipe la moins forte de leur pool. On s'attend à des matchs, un match assez facile. Après ça... Attendez, Jacques-Alexis qui me dit aucun respect pour la Suisse. Hein? Est-ce que tu savais qu'il est suisse? Non, mais ça ne change pas l'opinion que si jamais ta carte là, ne fonctionne plus, la prochaine fois que tu essaies d'entrer, tu sauras pourquoi. OK, bien, il n'y a pas de problème. Jacques-Alexis. C'est ça. Ben oui, on est le plus objectif possible. Bon, OK. La joueuse à surveiller qui n'est pas sur l'équipe canadienne ou américaine. Kaltunkova. Ah, ben là, on s'entend bien. Il aurait fallu se parler pour en trouver d'autres. Là. On s'entend bien. Non, mais c'est parce que, je veux dire, des joueuses qu'on connaît aussi, parce que, je veux dire, soyons honnêtes, là, je fais ma préparation, mais je regarde pas tant que ça la Ligue élite de Suède, parce que c'est difficile à regarder la Ligue tchèque. Donc, les joueuses qu'on voit ici, il y en a plusieurs, et celles qui se démarquent cette saison,
c'est Kaltunkova. Puis elle avait été sur l'équipe d'étoiles lors des derniers championnats du monde. Donc déjà, elle avait bien fait sans avoir l'expérience qu'elle a acquise dans la LPHF. Moi, j'ai vraiment hâte de voir cette équipe-là, puis voir cette joueuse-là. Mais d'abord, je vais y aller avec une deuxième que j'aime beaucoup, Susanna Tapani avec la Finlande. Je suis une grande fan de Tapani. C'est une joueuse qui est très constante. C'est un peu comme les Finlandais. C'est pas quelqu'un de flashy, mais c'est quelqu'un... Elle est grande, c'est une extrêmement bonne patineuse. C'est une joueuse... La Finlande... volume de but, c'est toujours un enjeu, très bonne défensivement, mais quand même de la misère à marquer. Puis Tapani va être une joueuse super importante parce que la Finlande est vieillissante aussi. Les gens, je le sais, au moins 18, c'est pas quelque chose qui est beaucoup suivi, la compétition féminine, mais la Finlande a été reléguée au groupe B pour la première fois de toute l'histoire de la Finlande, peu importe le calibre, l'équipe ou le genre. Donc, c'est dramatique un petit peu. Puis on le voit dans les dernières années. Erika Aski, la capitaine qui est là depuis probablement autant de temps que tu es née. Était probablement la meilleure défenseuse au monde. Exactement. A été malade, a été blessée, a peu joué dans les dernières années. Il y a plein de... Fait que ils sont quand même vieillissants. Même Tapani, là, c'est une joueuse là, qui est plus proche de ses dernières années. Potentiellement, ses derniers jeux, elle aussi, peut-être. Donc, c'est vraiment une équipe un peu plus vieillissante. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que la Tchéquie terminerait devant. Ouais, exact. Donc, on surveille Tapani et Kaltunkova. Yes. La meilleure joueuse du tournoi? Je sais pas, là. Ça, c'est tough. La meilleure joueuse, là, tu dis... C'est parce que les Américaines... Facile, les Américaines ont tellement de talent, mais je suis pas capable de dire... Exemple, si tu te fies au point, au but... Qui va être la meilleure? Est-ce que... C'est Schofield, elle va-tu continuer sur elle va continuer comme ça? Mais elle n'a n'a pas fait ça tant que ça avec Série de la rivalité. Est-ce qu'une Taylor Heise, qui est souvent mise dans les situations très offensives, va débloquer? Caroline Harvey est vraiment, vraiment bonne. Elle était sur l'équipe d'étoiles en 2025, championne du monde, mais c'est quand même rare que je choisisse une défenseuse comme la... Exact. Selon vous, ça va être du côté américain? Ben, je sais pas. Mais au niveau des buts... Ils ont vraiment une machine offensive importante. On n'oublie pas, ça fait pas longtemps. Je m'excuse, 2025, c'est championnat du monde. Je sais que c'est pas la même affaire, championnat du monde. Mais c'est encore Marie-Philippe Poulin qui a été MVP, meilleure buteuse. Et qui était la meilleure deuxième pointeuse du tournoi? Jennifer Gardner. Et pas loin, plus loin, pas trop loin, là, il y a eu 2 Américaines, je ne sais plus c'est qui. Et ensuite, Laura Stacey. Donc, tu sais, quand on dit, là, on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est qu'on a tellement... déplorer le fait que Gardner ne soit pas son premier trio. Puis s'il s'agit qu'il y a une connexion, là. Oui, puis on le sait qu'elle existe. On le sait qu'elle existe, la connexion, parce qu'elle a déjà eu lieu. Tu sais, les Américaines partent favorites. Je te dis que ça devrait être une Américaine. Mais, je veux dire, Marie-Philippe Poulin va être là. Je peux pas dire que Marie-Philippe Poulin ne sera pas dans les meilleures buteuses et pointeuses. Et je me souviens, à chaque Jeux olympiques, j'étais à Pékin, puis là, je me souviens plus, il faudrait que je regarde, mais au début, elle n'avait pas particulièrement marqué, alors que le Canada gagnait. Puis là, je commençais à avoir des commentaires, des messages. Voyons, Marie-Philippe Poulin n'est plus capable, elle ne suit plus, elle ne fait plus la job. Je dis, non, vous ne comprenez pas, elle fait plein d'affaires. Attendez. Tu sais, quand les gens l'appellent Capitaine Clutch, c'est pour une raison. C'est pas nécessairement celle qui va te marquer 6 buts dans une victoire facile contre la Suisse. Mais quand ça compte, quand il faut que tu comptes pour gagner, c'est là qu'elle se présente. Puis là, je veux dire, force est d'admettre que présentement, elle est encore l'une des meilleures. Tu sais, moi, je compare Corinne Schofield à Poulin. Corinne Schofield, présentement, est dominante. C'est la meilleure pointeuse dans la PHF. Je ne suis pas certaine qu'elle va être capable de transposer ça aux Jeux olympiques. Je parle de ce niveau-là. J'ai l'impression que peut-être des jeunes vont prendre plus de place avec l'équipe américaine. Brianne Jenner, qui est super dans la PHF, ça m'étonnerait qu'elle produise comme ça. Mais ensuite, dans le classement, il y a une Poulin, puis on y Carpenter, il ne faut pas l'oublier. Carpenter, c'est une shooter en équipe nationale. Là, c'est vraiment une franque. Dans le fond, on ne donne pas de réponse claire. Ça, celle-là, c'est une semi-invitation. Dans la même lignée, selon vous, la meilleure gardienne du tournoi? Il n'y a pas 800 choix. Non, dans un américaine ou la canadienne? Pour moi, c'est la canadienne. Pour moi, je pense la meilleure gardienne au monde, ça parce que je pense que même si les Américaines l'emportent, gagnent l'or, ce ne sera pas nécessairement ou particulièrement à cause du brio de la gardienne, je pense. Ça va être plus que son complète partout. Tandis que le Canada
Si faut que les billets soient exceptionnels. Si le Canada sera en finale, et même si le Canada va chercher l'or, il faut que des biens soient comme quelque chose à la tête. C'est bien dit. Puis on va finir avec votre podium. On a le même, je pense. On a déjà parlé pas mal. Je pense que tout le monde est... Mais, ouais, on a le même. Non, vas-y. On a dit États-Unis, Canada, Tchéquie. Exact. Mais je vais vous dire, puis là, j'y pense beaucoup dans les derniers jours, puis je peux pas expliquer tant que ça avec des statistiques tangibles. C'est un feeling, mais je suis un peu moins pessimiste qu'immédiatement après la série de la rivalité. Okay. Après la série de la rivalité, là... Le temps de digérer tout non, ça. mais peut-être ça n'a pas rapport aussi. Mais après la série de la rivalité, je me disais... C'est peut-être ça encore. Je me disais, hey, le Canada, même contre la Tchéquie, ce sera pas facile. Est-ce que la Tchéquie peut même venir prendre sa place en finale? Ça se peut encore. On va le voir rapidement. Le premier match, dans le tour préliminaire, c'est là qu'on va voir. Mais je suis moins défaitiste, puis on dirait que je me dis, il y a peut-être encore de l'espoir pour les Canadiens, les Canadiennes. Oui, oui, assurément. Je pense pas qu'on peut... Il faut dire que l'équipe favorite, pour moi, ça reste les Américaines. Mais c'est elles qui ont tout à perdre, là. Oui, exactement. D'où notre réponse de dégonfler. Mais le Canada peut évidemment gagner, mais on veut aussi, juste pour avoir une compétition intéressante, que les match-ups, que les matchs soient aient quand même des 52 tirs à 4. C'est pas si intéressant, c'est pas intéressant, puis c'est pas vendeur non plus pour notre sport. Donc, ça sera une bonne nouvelle encore que la Tchéquie se retrouve là. Bien hâte de voir là aussi, comme on disait, la Suède. Là. Où est-ce qu'ils sont rendus? On va pouvoir évaluer où elles sont rendues, la Suède. Fait que là, on vous a donné plein de bonnes réponses et ça me fait un parfaite passe à la palette pour vous inciter à aller vous inscrire au pool. Parce que là, vous pouvez utiliser les réponses que nos expertes viennent de vous donner. D'ailleurs, ils vont vous donner ils vont vous demander le podium. Là, donc, vous pouvez... La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas trop de blessés. Tu sais, ça craint ma crème depuis le début. Puis là, j'ai comme hâte pour... Ça va bien, là. Mais je dis ça parce que, tu sais, je veux dire, ma job, je veux qu'elle soit le fun, là. Mais pour nous, en tant que partisans, j'ai hâte que les matchs de ce soir soient terminés. Oui, c'est ça, on dire knock on wood, là. Tu sais, une Anne-Renée Desbiens en santé, une Marie-Philippe Poulain en santé. Donc, on prend, nous, une petite pause. D'après moi, il va y avoir des petits segments, des petits trucs publiés sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'Anne-Renée va gauler ce soir? T'as fait gauler, toi? Je sais pas. Je pense que oui. Toronto, l'équipe qui marque le moins de buts dans la Ligue, l'équipe qui a le moins bon pourcentage de victoires dans la Ligue. Ça se peut qu'elle joue pas. Une shot à Strider. Je sais pas. Bon. De toute façon, par le temps que les gens nous écoutent, tu penses aux pros. La game va déjà être en cours. Oui, fait que ça n'aura plus rapport, ce que tu dis, en fait. Mais bref, on va prendre une petite pause officieusement ou officieusement de changement de ligne. Vous allez quand même nous voir sur les réseaux sociaux. Ophélia, elle s'en va à la montagne. Oui, moi, je m'en vais courir le ski. Fait qu'on se verra pas. Moi, je serai là-bas pour suivre le hockey féminin, donc je ne serai pas très dépaysée. Et même s'il va y avoir des petits segments, des petits trucs publiés pour changement de ligne sur les réseaux sociaux, mais il va y avoir du hockey féminin à Tellement Hockey. Donc, il y a une édition spéciale Tellement Hockey olympique. Et ils ont décidé de faire de la place à la petite Christine qui va venir leur parler de c'est quoi du bon hockey dans ce forêt. Je vais être coiffée comme ça. Oui, je sais. Non, mais ça dépend. Hein. Je vous dirais que des fois, rendu au jour 14, là, avec 2 heures de sommeil, la petite couette là, dans les airs, ça va être ça. Mais bref, suivez-nous. Ça va être Tellement Hockey qui va être diffusé en direct à chaque jour sur tout.tv vers 18h. Donc, très tard pour nous au jeu, mais ça vaut la peine. Je vous souhaite un bon tournoi. Absolument. Des Jeux olympiques avec des matchs serrés, des surprises, pas trop de drame. Moi, ce que je demande, c'est pas trop de drame. Hein. Je vous rappelle que je suivais le drone aux Jeux olympiques de Paris. Fait que j'aimerais ça. Un drone dans un aréna, c'est un peu plus tough, par exemple. Puis en plus, ça se peut on me dit que le toit il est bas dans l'aréna des filles. Donc, d'après moi, ça va être correct de ce côté-là. Merci beaucoup. On salue Roselyne qui n'est pas là. Merci Steph, merci Ophé, merci Jacques-Alexis, Nicolas et tous ceux qui sont... Je sais même pas qui est là, mais en tout cas, merci beaucoup. L'équipe technique. C'est qui est là? Dites-moi dans mon oreille. Benoît et Pascal, merci. Donc, on se retrouve officiellement après les Jeux olympiques.